Continuons donc avec cet exemple. Je vous ai dit tout à l'heure que j'allais vous expliquer ce qu'est ce simulé signal qui est en fait un VI Express. Alors, je vais enlever ça qui me prend un peu de place. Voilà. Alors, si je l'ouvre, ce VI Express, on voit que, comme on avait déjà utilisé un VI Express, on sait qu'il va nous poser des questions. Donc là, les questions ont déjà été répondues, mais on peut les changer. Donc on sait qu'on va générer un signal, parce qu'on peut le choisir ici, il a été choisi en sinus. C'est un signal sinus qui est généré pour une fréquence de signal de 500 Hz. Donc on parle bien de fréquence du signal ici. Et il est généré, il est donc simulé, ce signal, pour un nombre d'échantillons par seconde de 44 100 échantillons par seconde et un nombre d'échantillons de 5000. C'est-à-dire que si je refais un petit calcul comme j'ai fait l'autre fois, j'ai déjà préparé le tableau, donc j'ai 44 100 échantillons pour une seconde. Ici j'ai 5000 échantillons, donc je vais simuler un signal pour une durée de, donc égale 1 multiplié par 5000 divisé par 44 000. Donc le son, donc le tableau de points, si on veut dire, le tableau de points simulé va contenir 5000 échantillons d'un signal à 500 Hz ici, donc 5000 échantillons pour une durée totale de 0,113 secondes. Alors là, il nous affiche pour 14 millisecondes, donc il nous dit il n'affiche pas tout parce qu'il veut pas en afficher trop. Hein. Donc là, on devrait en avoir un peu plus. Donc je fais OK. Donc on voit que ça fonctionne. Là, on affiche sur 5 millisecondes. Mais si j'enlève la mise à l'échelle automatique, donc je clique droit ici, j'enlève la mise à l'échelle automatique, on voit qu'en réalité, notre signal dure bien 0,113 secondes. D'accord? On a plusieurs périodes ici. Alors, combien on a de périodes en réalité? Eh bien, on va utiliser ce tableau-là. J'ai un signal à 500 Hz. Donc 500 Hz, ça veut dire 500 périodes pour une seconde. Je pense que là, c'est pas compliqué à comprendre ça. Donc on a 44 000 échantillons par seconde qui représentent 500 périodes du signal. Donc en passant, on peut comprendre que si je n'ai que 5000 échantillons, j'ai moins de 500 périodes. Hein. Le nombre ici, là, le nombre de périodes que je vois sur cette durée-là, il vaut, donc je fais égal, ça, multiplié par ça, divisé par ça. C'est toujours le même produit en croix. Donc j'ai 56,7 périodes. Sur ce temps-là, hein, bon, on ne peut pas le voir parce que le temps est comment dire, j'affiche la totalité du temps et 57 périodes, on ne peut pas les voir, c'est trop serré. Par contre, si je prends la lettre ici et que je mets un temps plus court, admettons je mets un 0 plus, ou je vais afficher sur 0,01 seconde, ben là je vois que mes périodes, je les vois apparaître. Combien j'en ai sur 0,01 seconde? Il suffit de le taper là. Donc en une seconde, j'en ai 500. Ici, j'en ai 5. D'accord? Je ne vais pas faire le calcul, je mets directement 5. Est-ce que c'est juste ce que je viens de faire là? Non, pardon, c'est pas juste parce que j'avais laissé 600. Donc on avait fait l'essai pour 500 au début. Hein. Donc je recommence. Avant de changer l'échelle, je vais enlever l'échelle automatique. Vous voyez que ça m'a perturbé, c'est revenu à l'échelle d'avant. Donc voilà, ici, il ne changera plus. Donc avec ces 500 là, donc là je suis juste, hein, j'ai bien 500 pour une seconde et pour 1 centième de seconde ici, j'ai bien 5 périodes. On voit ici, on part de là,
On fait une période ici, 2 périodes, 3 périodes, 4 périodes, 5 périodes. On est bon. Donc ça, c'est OK. On peut faire même encore un petit essai. Si je mets 2000 ici, on devrait avoir 20 périodes. Hein. Voilà, donc vous pouvez les compter, mais je ne le fais pas. Je remets 500. Voilà. Et si je voulais, par exemple, faire un autre essai, je voulais non plus avoir... non, je le fais sur la vidéo d'après.